fête des bébés. Ce n'est pas moi qui vous le dis, mais Elon Musk appelle du patron de Tesla lors d'une conférence en Norvège hier. L'homme le plus riche du monde, c'est de quoi il parle, il a 10 enfants. Pour lui, la survie de la planète en dépend. Pas sûr que la situation soit aussi alarmante et pas sûr non plus que vous soyez sur la même longueur d'onde. Le reportage d'Émeric Dantreuil. La baisse démographique, c'est un sujet qui n'inquiète pas Marc. Pour ce père d'un petit garçon, faire plus d'enfants, ce serait même dangereux. Ça va aussi épuiser les ressources de la planète. Est-ce qu'on peut se permettre de produire en masse pour des familles nombreuses? 4, 5, 6 enfants par famille, c'est clairement pas envisageable. Même si elle aimerait avoir un enfant, Apolline se pose des questions elle aussi. Est-ce que c'est bien d'en avoir encore? Quel monde on va leur offrir? L'infirmière de 25 ans a d'autres préoccupations. Je pense pas que la fin de l'humanité soit à cause de la diminution de la population. C'est plutôt le réchauffement climatique qui sera en cause. Pour Mathieu, en revanche, la baisse de la natalité. Pour nos générations futures, ça va poser un gros problème. Faire des enfants donc, et pas d'inquiétude pour la planète. C'est carrément possible qu'au niveau des ressources, on arrive à trouver des solutions pour que ce soit renouvelable en fait. Une baisse importante de la population mondiale est de toute façon complètement improbable pour Gilles Pison, démographe. Il y a une tendance à avoir des familles de plus petite taille. C'est pas pour autant que la population va diminuer tout de suite. Pour être moins nombreux, il faudrait que la fécondité moyenne diminue tout de suite et partout jusqu'en 2100. Et la probabilité est très faible. D'après le démographe, il y aura plutôt environ 10 milliards d'êtres humains sur la planète d'ici la fin du siècle.